Tinder Shadowban, comment faire pour sortir d'un Shadowban? Qu'est-ce qu'un Tinder Shadowban? À la base, Tinder Shadowban, ça se produit lorsqu'un utilisateur enfreint les règles de Tinder. Si tu es Shadowbanné, tu peux toujours accéder à l'application et tout semblera normal, mais les autres utilisateurs ne pourront pas voir ton profil et va devenir quasiment impossible d'obtenir des matchs. Je veux direct t'enlever un petit peu de suspense, il se peut aussi très souvent que tu sois à moitié Shadowban, c'est-à-dire que si tu n'es pas le client idéal et que Tinder ou les autres applis également recherchent pour servir leur appât à client phare, c'est-à-dire les filles. Attention, tu peux avoir des lacunes à certains niveaux qui sont peut-être plus évidents qu'un problème d'algorithme, donc Shadowban, et sur lesquels tu aurais beaucoup plus de résultats que le conseil de cette vidéo. Oublie pas de liker la vidéo si ça t'aide, je compte sur toi. Et donc on va commencer ici par 5 indices évidents qui permettent de savoir si tu es Shadowbanné. Intro. Plus tu te reconnais dans ces 5 signes, plus il est probable que tu sois coincé dans le Shadowban Tinder. 1. Tu as beaucoup moins de matchs depuis peu. 2. Tes matchs ne répondent plus. 3. Tu as reçu un ou plusieurs investissements pour un comportement inapproprié, et ça c'est très évident à savoir, mais bon quand même je le listais quand même. 4. Tu utilises Tinder Gold et pourtant ta section like reste étrangement vide. 5. Tu as plusieurs fois réinitialisé ton compte en douce. Réinitialiser un compte, c'est tout simplement quand tu le refresh parce que tu veux repartir sur une ardoise propre, mais tu utilises malheureusement le même Facebook, le même Google Play ou le même compte Apple, téléphone, email, etc. Peu importe, je t'expliquerai pourquoi ce n'est pas conseillé et comment bien s'y prendre, c'est le plus important, donc sois donc patient, assieds-toi bien. Avant que j'oublie, rejoins le canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. En description, je te mets le lien. Pourquoi tu te retrouves en Shadowban? Imagine que tu es Tinder et qu'il y a un utilisateur qui paye pour tes services. C'est un bon client, mais il ne respecte pas les règles, tes règles. Donc si tu fais rien, si tu es cette plateforme, tu vas perdre en crédibilité aux yeux des autres utilisateurs, de tes autres clients potentiels. Et ça, c'est pas bon. Si tu fais une exception pour cet utilisateur, il ne perturbera pas l'écosystème, mais tu n'en tireras plus d'argent. Et si tu le mets dans l'ombre, alors il perturbera plus rien. Mais comme il ne sait pas qu'il est banni, tu vas continuer à en tirer de l'argent. C'est comme ça que Tinder fonctionne maintenant. Pour sa défense, Tinder n'est peut-être pas aussi diabolique, c'est juste parce que Tinder fait attention à son image de marque. Donc imagine un utilisateur Tinder qui est tout d'un coup banni de l'appli, ça va être une mauvaise surprise pour lui, il va être choqué, il va être très en colère, très énervé envers Tinder et laissera une mauvaise critique qui va nuire à la marque, peu importe où il l'écrit sur internet. Mais s'il est shadowbanné sans être vraiment conscient, il va se dire que le problème vient peut-être pas de Tinder, mais de lui. Et donc évidemment, s'il pense que le problème vient de lui, il ne va pas laisser de commentaires désagréables qui risquent de nuire à l'image de Tinder. Donc c'est plutôt malin. Et de toute façon, des utilisateurs payent Tinder sans en avoir forcément pour leur argent. Mais si tu veux réagir, laisse un commentaire là-dessus et j'y répondrai. Alors maintenant, comment se remettre d'un shadowban ? Si tu veux sortir d'un Shadowban et retrouver un profil normal, tu dois d'abord penser à ce que Tinder connaît sur toi. Ce que Tinder sait de toi, c'est toutes les informations qui sont liées à ton compte. Dès que tu les utilises, Tinder saura que c'est encore toi. Alors quelles informations s'agit-il ? Eh bien, il y a un numéro de téléphone, ton compte Google ou ton ID Apple, on peut appeler ça comme ça, email, Facebook, tes photos, tes liens vers les médias sociaux, Instagram par exemple ou encore Spotify. Si tu as déjà acheté quelque chose, il y a aussi les infos de ta carte de crédit et j'en parlerai à la fin de la vidéo. Comment faire pour remplacer tous ces éléments? Allons-y étape par étape. En 1, se débarrasser de Tinder. Donc tu ouvres l'appli, tu vas dans les paramètres, tu cliques sur supprimer le compte, tu confirmes la suppression du compte de ton téléphone. En 2 maintenant, se débarrasser de Facebook, donc tu ouvres le compte Facebook que tu as lié à ton profil Tinder, j'essaie de te mettre quelques images ici, et si tu t'en rappelles plus, fais-le quand même car tu vas comprendre quelque chose, par exemple d'autres applications de rencontres, etc. Tu te souviens peut-être probablement pas de toutes les fois où tu as cliqué sur Facebook, via Facebook, car c'était plus simple que de taper à la main ton email quand tu étais impatient de tester une nouvelle appli. Donc là, hop, tu vas dans les paramètres Facebook, tu es sur ton feed, tu vas chercher en haut à droite la petite flèche noire qui te pointe vers le bas, tu cliques sur la roue dentée, paramètres et confidentialité, puis à nouveau la roue dentée, paramètres. Dans le menu de gauche, tu vas sur applications et sites web, puis tu cliques sur voir plus. Ensuite, tu vas scroller un petit peu comme ça vers le bas et en haut un petit peu, tu vois l'étendue des dégâts.
Donc en gros ici, comme je te le disais, tu as toutes les applications liées à ton Facebook pour les connexions. Donc tu peux cliquer sur voir et modifier pour comprendre les détails et même l'email, donc automatiquement renseigné à travers le Facebook que tu avais créé à l'époque. Sinon, en tout cas, dès que tu veux valider, tu cliques sur supprimer et ça va faire comme dissocier en fait. Ça va te marquer toutes vos connexions entre Facebook et Tinder pour l'occasion là ou Bumble seront supprimées, notamment connectées avec Facebook. Donc, tu coches la case supprimer les publications, vidéos ou événements que Tinder, Bumble ou etc. a publié sur votre journal. Mais tu décoches la case autoriser Facebook à avertir l'application Tinder, Bumble que votre connexion a été supprimée. Elle peut vous proposer une autre manière de vous connecter. Tu décoches ça. Et tu confirmes du coup l'action avec le bouton supprimer. Bon, profites-en pour faire un petit peu le ménage de la même manière sur d'autres applications de rencontres si tu es vraiment motivé à repartir bien clean. Je précise, comme c'est un petit peu chiant, je ferai attention à bien suivre mes conseils que je te donne dans le tuto en description pour se préparer un bon profil Tinder en avance. Donc tu ne veux pas refaire ce processus trop souvent et tu verras qu'il peut s'avérer parfois limité à d'autres niveaux. Donc je t'en parle juste après. 3 maintenant, la carte SIM. Il faut t'acheter une nouvelle carte SIM. Tu vas utiliser cette SIM pour la création d'un nouveau compte. Tu en auras besoin parce que Tinder va t'envoyer un code d'activation que tu vas recevoir sur ce nouveau numéro et non sur l'ancien. N'oublie pas que pour Tinder, cet ancien numéro est lié à toi comme si tu avais été un petit peu un mauvais garçon, tu as une mauvaise note, tu n'as pas respecté les règles ou tu n'étais pas un client idéal. Donc si tu l'utilises encore, tu vas risquer de subir à nouveau un shadow ban. Alors t'inquiète pas, tu as besoin juste de ce numéro pour recevoir un code. Donc une fois que tu as reçu le code et activé ton compte Tinder, tu pourras réutiliser ton ancienne SIM. Donc c'est-à-dire tu gardes celle-ci d'un côté, tu la jettes pas parce que parfois après quelques semaines, quelques mois, Tinder peut t'envoyer un nouveau code pour vérifier et confirmer à nouveau. Ils sont malins. Il existe également des sites spécialisés qui peuvent donner un numéro provisoire pour 1 ou 2 euros. Ça va te permettre de rentrer le code envoyé par Tinder à la plateforme. La plateforme te retransfère le SMS. C'est très pratique. C'est le cas du coup que je te mets là, textverify.com. Donc le seul hic là, c'est que Tinder sait que ces choses-là existent et du coup, ils vont essayer petit à petit de corser la chose. Donc ils peuvent te redemander une confirmation un peu plus tard, comme je te disais. Mais donc moi, je cherche toujours un petit peu plus loin et j'ai pas envie d'acheter une carte SIM à l'ancienne car je trouve ça vraiment idiot. Alors j'ai trouvé d'autres moyens. C'est en cours de test, mais il est apparemment possible via l'application PingMe, donc que je te mets là, en fait de louer un numéro, c'est-à-dire que comme pour textverify.com, qui fonctionne bien une fois seulement, là sur l'appli PingMe, qui est en fait beaucoup plus facile à utiliser en plus parce que c'est sur un smartphone, tu peux payer le premier SMS un petit peu près au même prix que TextVerify, mais ensuite pour un autre SMS, comme tu l'as plus ou moins loué, dans le futur, en fait, ça va te coûter 10 fois moins cher, genre 10 ou 20 centimes, et non pas 1 ou 2 euros pour un autre texto qui revient du même organisme. Donc ça, clairement, c'est du génie, ça va sauver la vie, mais voilà, c'est en cours de test, donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu as essayé toi aussi, parce que voilà, ça va très vite, les mises à jour sur Tinder, etc. Donc je veux pas que tu penses que ça va marcher à vie. Bon, à présent, en 4, là, moi je te dirais, crée un nouveau compte Google ou un nouvel identifiant Apple. Donc en fait, c'est assez simple, tu te connectes sur Google, tu suis les indications, ils expliquent très bien comment faire, c'est vraiment pas compliqué. Je te jure, si aujourd'hui sur YouTube, je dois te faire un tuto pour comment utiliser Google, il y a du souci à te faire. Et d'ailleurs, ta future copine va sûrement te juger là-dessus, donc surtout, ne lui dis pas ça au premier rendez-vous. Alors, une fois rendu ici, donc tu as un nouveau mail, télécharge Tinder à partir de ton nouveau compte Google ou de ton nouvel identifiant Apple sur une nouvelle adresse IP si possible. Là, tu vas me dire comment avoir une nouvelle adresse IP. C'est super facile, si tu as Internet à la maison, tu as juste à débrancher ton routeur, là, tu attends 30 secondes et tu le rebranches et voilà, tu as potentiellement une nouvelle adresse IP. Donc même si ce conseil fonctionnait bien, je doute à l'avenir que ce soit aussi simple. Et puis si tu es en 4G, 5G, etc., en partage de connexion, comment faire ? Moi, j'opterais dans tous les cas pour refaire mes comptes Tinder test depuis mon ordi et je m'abonnerais à un proxy résidentiel, pas un VPN, j'ai déjà fait avant, ça ne marchait pas, pour ceux qui connaissent. Et donc en gros, ça c'est un tuto vraiment plus complet, étape par étape, pour ceux qui veulent vraiment être sûrs de prendre un petit peu le temps, etc. Donc j'avais enregistré ça en général pour les formations, c'est un peu plus geek, et voilà. Mais bon, pour la plupart, essaye déjà avec les conseils de cette vidéo YouTube, ça devrait marcher convenablement sans forcément donc le proxy résidentiel. Juste note-le dans ta tête pour plus tard si tu avais un petit problème. Donc, on passe en 6 maintenant. Configure ton nouveau compte Tinder. Surtout, t'évites d'utiliser les mêmes photos que tu avais sur ton précédent compte. Je vais te montrer un petit peu. Il y a beaucoup d'applis gratuites qui assez facile aussi, qui te permettent d'appliquer des presets, des couleurs, des filtres, etc. sur tes photos.
Mais même encore plus simple, tu peux en fait simplement les crop, c'est-à-dire les resize, les recadrer un petit peu sur ton ordi ou sur ton téléphone, ou bien réduire la taille du fichier comme un JPEG ou PNG en ligne, tu as plein d'outils comme ça. Et enfin, tu peux aussi inverser le sens, donc comme un effet miroir sur la photo, un peu asymétrique. Bon, moi personnellement, j'utilise Lightroom et pense aussi, quand tu exportes, à renommer ta photo. Si tu t'appelais william.jpg, appelle-la au moins william2.jpg, c'est tout con, mais c'est pas la même métadonnée. Bon, on y est presque, alors bien sûr, ne prends aucun risque à ce stade, comme lier ton profil Tinder à ton Instagram, ton Facebook ou ton Spotify, tu sais, pour les chansons préférées, trucs comme ça. Dans tous les cas, à part si tu es influenceur, je te déconseille fortement d'aller lier ton Instagram, parce qu'il va plutôt te faire perdre de la valeur qu'en gagner si tu n'as pas des photos exceptionnelles. C'est toujours la photo la moins bien qui fait le niveau global de ton profil. Je te parle de ça dans d'autres vidéos. C'était petit conseil bonus. Donc on donne l'Insta après une courte discussion sur Tinder, là où il y a eu un petit peu d'émotion. Voilà. Donc maintenant, juste avant le tip du jour, si tu n'as pas encore essayé mon système pour améliorer tes rencontres, eh bien tu récupères maintenant ton accès à mon tuto gratuit, tu cliques dans la description, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle, comme je t'en parlais précédemment. Il y a pour toi du coup une formation gratuite spéciale Tinder qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment ton profil en moins de 30 minutes pour avoir plein de matchs et aussi plein de logiciels pour améliorer tes photos. En fait, les faire noter par les femmes en long et en large, avant de les retélécharger sur Tinder, afin d'éviter que l'algorithme ne te classe là où tu veux vraiment pas qu'on te classe. Bon, je t'en dis pas plus parce que j'ai déjà plus de 2000 élèves à l'heure où je tourne cette vidéo qui y sont inscrits et j'ai eu que des bons retours. Donc, fais-moi confiance et va regarder ce qu'il y a. Alors, s'il vous plaît, ceux qui peuvent aussi, faites-moi d'autres retours, comme ça j'améliorerai encore mieux pour les nouveaux et les nouveaux qui arrivent petit à petit sur la chaîne. Donc, on passe maintenant au type du jour. Très important, comme je vous connais, vous les dalleux un petit peu là, si tu veux utiliser des fonctionnalités payantes de Tinder, n'utilise pas la même carte de crédit. Je t'en parlais en début. Tu sais, la plupart des banques aujourd'hui, moi par exemple je suis chez Revolut, ça me permet facilement et instantanément de créer des cartes bancaires distinctes virtuelles. Donc en fait, en 3 clics, tu as une carte de paiement internet avec des numéros différents de l'ancienne virtuelle physique ou physique, tu vois, que tu avais rentré pour payer. Et donc comme il faut faire ça, c'est pour ça que je te le dis que maintenant, mais je te conseille pas forcément de t'identifier avec Apple ou Google Play parce que des fois tu payes en direct. Pour que tu sois plus à l'aise pour changer ta carte bancaire, inscris-toi en fait avec un nouveau Facebook que tu aurais recréé ou plutôt un numéro de téléphone comme vu précédemment. Et donc voilà, bravo, tu viens de réinitialiser ton profil Tinder, donc ça a pris du temps, mais te voilà avec un profil normal et tu vas pouvoir retourner dans le jeu et faire de super rencontres. Si après tout ça, ça ne marche pas, soit tu n'as vraiment pas les photos assez attractives, soit ton physique et ton style, avant de refaire des photos ensuite, doit être corrigé, doit être amélioré. Surtout au niveau du visage, je te jure, regarde la différence de mon côté, on s'en fout pas mal du six-pack sur Tinder, là je te mets des photos. Il se peut que tu aies trop fait du coup de la merde aussi depuis ta connexion internet, donc à ce moment-là, en fait, un proxy des résidentiels te sauvera la mise. Dans tous les cas, il faut accepter qu'on doit bosser un peu plus de notre côté nous que ceux des filles. C'est la vie, c'est pas l'appât idéal des clients pour les applications, c'est pas le business model, donc du coup, on doit bosser en tant que garçon. Je te rassure, toutes mes techniques et tout le boulot qu'il y a à mettre, c'est quand même plus rentable et plus simple que de changer de genre. Si t'as aimé tout ça, je t'invite à partager massivement cette vidéo pour que tu sois un héros et que d'autres gars comme toi profitent de ces conseils dans leur ville respective. Et comme ça, ça va te faire de nouveaux copains, on en a besoin pour la preuve sociale sur certaines photos, comme tu peux le voir dans les vidéos. Et moi, bon par contre, je vais me faire détester par Tinder, mais c'est la vie. Si tu veux plus de résultats du coup en général avec les filles, oublie pas de t'abonner à la chaîne aussi. On se retrouve du coup dans les playlists de vidéos que je t'avais promis juste là. Tu peux donc cliquer directement sur ce qui va s'afficher bientôt. Prends soin de toi, c'était William. Ciao!